Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance. Tirage d'amour, tirage sentimental, toujours connecté, il ne cesse de t'espionner. Non, tu n'as pas rêvé, cher abonné, l'être aimé est toujours en train de te surveiller, lui qui, autrefois, t'a longtemps ignoré. Cette personne, tu n'en as que des signes, tu as peut-être parfois quelques likes sur des stories, sur des photos, mais tu n'as pas forcément de preuves. Tu en auras peut-être dans cette vidéo. En bonus, je te dévoile le fameux message quand il est en ligne et qu'il t'écrit, ou c'est mentionné sur l'écran, est en train d'écrire, et qu'il rectifie à volonté sans pouvoir même te l'envoyer. Allez, reste bien connecté. On va savoir qui va craquer en premier. Alors, qu'est-ce qui aiguise autant la curiosité de l'être aimé sur les réseaux sociaux ? Pourquoi l'être aimé surveille-t-il mon abonné? Allez, on va faire une coupe. Hop, on est là. Déplacement et clairvoyance. On a une personne qui souhaite vous revoir, qui souhaite venir chez vous ou dans un point de chute qui sera favorable aux deux pour discuter. Il est question de quelqu'un qui ne vient pas les mains vides, c'est quelqu'un qui s'en veut de quelque chose, qui a son troisième œil qui est ouvert, qui comprend qu'il est allé un peu trop loin, cette personne est aux aguets, cette personne surveille si de votre côté vous ne partez pas en vacances, vous ne partez pas en week-end, qu'est-ce que vous faites et surtout avec qui. Cette personne a des présomptions tout comme vous, que vous la surveillez, mais il ne saurait mettre des mots sur ses propres mots à l'intérieur. D'accord ? Allez, hop. Ah bah ça commence bien. Téléphone, ouais. Ah, on va faire comme ça sera plus simple pour moi. Hop, téléphone, hop. La sécurité. Je vais me lever, excusez-moi. D'accord. Ah. Ouf. Ouf. Bon, allez. Hop. L'être aimé, dès le matin, il regarde son téléphone. La première chose qu'il fait en se réveillant, c'est regarder quand est-ce que vous vous êtes connecté en ligne pour la dernière fois. Si vous avez publié une story, si vous avez publié une photo, si quelqu'un que vous avez peut-être en commun vous a mentionné dans un tag ou vous a fait un commentaire gentillé ou un peu en mode séduction. Cette personne voudrait véritablement discuter avec vous autour d'un verre, d'une bonne bouffe. C'est une personne qui veut un visuel. Dans ce visuel, il est question d'un jugement. Cette personne a peur que vous l'accusiez de quelque chose qu'il n'a pas forcément fait, ou plutôt quelque chose qu'il n'a pas su faire à l'époque où il était en relation avec vous. Cette personne se sent mal par rapport à votre passé en commun. Cette personne croit que vous avez toujours des contacts virtuels avec une personne de votre propre passé. Et que vous êtes plutôt favorable à reprendre une personne qui vous avait trahi de votre côté par le passé. Un ex-mari, un ex-amant, quelque chose comme ça. En tout cas, l'être aimé n'est pas bien du tout. Actuellement, il est persuadé que vous avez quelqu'un d'autre en sous-marin. Le contexte est plutôt explosif, hein. La cocotte minute va exploser pour lui, c'est très délicat parce que quand il se connecte, certes vous le voyez en ligne, vous voyez la boule verte, mais lui aussi il vous voit en ligne et ça va exploser parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Cette personne est dépendante de vous. Elle est dépendante des réseaux sociaux. Alors certes, cette personne ne fait pas caler sur Facebook, WhatsApp, Messenger, Snap et compagnie. Cette personne se réfugie dans le virtuel. Car apparemment, cette personne, quand vous l'avez connue, était engagée ou vous étiez engagé. Je vous rappelle ici dans l'axe que nous avons la carte de la trahison. Cette personne est persuadée que vous causez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous voulez un engagement avec une autre personne, que finalement vous lui avez mis un stop et que du coup, bon, lui, il n'en peut plus de vous voir comme ça, regarder vos belles photos, lire les commentaires des uns et des autres. C'est une personne qui
actuellement a beaucoup de papiers administratifs à faire. C'est une personne qui n'en peut plus, qui n'a pas forcément de soutien. Pour lui, le virtuel, ça lui fait du bien, je dois vous l'avouer. C'est une personne qui se réfugie dans son petit monde. C'est pas qu'il n'aime pas le réel, c'est que le réel, pour lui, est trop fade. Le réel, pour lui, c'est les démarches administratives, les problèmes de fric. Donc ça, il n'en veut plus. Pour l'instant, il se permet juste d'être comme un cheveu sur la soupe dans votre fil d'actualité, dans votre feedback sur Facebook ou autre. Cette personne like discrètement vos messages. Je vous l'accorde, cette personne pour l'instant ne prend pas le téléphone pour vous contacter, mais cette personne suit tout ce que vous faites actuellement. On a ici l'amour éternel. Cette carte montre quelqu'un qui vous aime encore, même s'il y a eu des fautes, même s'il y a eu des défaillances. Cette personne vous dit simplement que vos fautes de femme, ce sont ses défaillances d'homme. C'est que chacun a sa part de responsabilité. Cette personne va taper du poing sur la table. Un jugement arrive, une communication importante arrive, et cette personne va vous faire une offre. Une offre sérieuse, une invitation, un petit cadeau, un prétexte. Cette personne entend bien que vous lui disiez oui. Il ne va pas falloir de votre côté tergiverser. Oui, non, peut-être, il faut être affirmative avec ce type de personne. C'est oui ou c'est non. Cette personne estime que pour lui, vous êtes le meilleur choix qu'il a pu faire. Vous êtes la meilleure personne qu'il a eu l'occasion de rencontrer dans sa vie. Sa triste vie actuellement est faite de démarches administratives, de dossiers au bureau ou autres paperasseries. Et cette personne est à bloc sur vous. Cette personne, elle n'aime pas les menottes, mais finalement, avec vous, elle les aime bien. Parce que vous êtes une personne vraie. Vous êtes une personne qui l'aime vraiment. D'accord? On va bien évidemment recouvrir tout ça. Allez, on y va. 1, 2, 3. L'être aimé est en train d'espionner mon abonné. Qu'est-ce qui aiguise tant sa curiosité? Va-t-il craquer en premier? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le consultant. Consultant, maison, accusation, stop. Stop, trahison, message. Ouais, ben, c'est bien ce que je dis. Il croit que vous avez quelqu'un en sous-marin, que c'est pas vous qui l'attendez. Quand vous le regardez qu'il est en ligne, en fait, il croit que vous parlez de votre côté avec quelqu'un. Il aimerait que vous lui disiez la vérité. En fait, il a l'impression que vous le mettez sur un piédestal, et en fait, lui, il est open, il veut parler avec vous, mais il a l'impression, ouais, on voit bien, il a l'impression que vous avez dégoûté de lui. Ouais, et que vous êtes même malade, que vous vous êtes rendu malade par cette situation de distance, de virtualité, et que vous n'en voulez plus, quoi. Le côté virtuel, vous n'en voulez plus, c'était bien, c'était un jeu de séduction au début, mais le désir est là. Hein. Le désir est là, cette personne, elle est à bloc sur vous, elle vous piste, elle est persuadée que vous avez quelqu'un, que vous causez à quelqu'un. Hein. Amour, clairvoyance, il le sait, hein, il le sait que vous êtes la bonne personne. Offre, top secret... Oui, milieu social, sex friend. D'accord, bon, vous allez passer à la casserole, hein, je vous le dis. Alors, on a ici enfin quelqu'un qui prend son téléphone, hein, téléphone consultant. Ça y est, il passe la seconde. On a ici un visuel à la maison, quelqu'un qui vient chez vous. Alors, la maison, ça peut être le village, la ville, en tout cas un lieu que où vous vous sentez comme dans un petit cocon tous les deux. Il est question d'un jugement et d'accusation mutuelle. Hein. Il va y avoir des noms d'oiseaux qui vont fuser, mais bon, ça va crever l'abcès, c'est mieux. On a ici souvenir du passé, stop. Il va vous demander de stopper vos conversations malsaines avec des personnes de votre passé ou des copains, des copines qui vous mènent à rien. Cette personne ne veut plus vivre dans le passé, cette personne veut vivre le présent et peut-être même se projeter dans le futur. Cette personne va vous expliquer qu'il s'est senti trahi par vous, il pensait que vous alliez vous-même le recontacter en premier, et cette personne va vous reprocher d'être souvent connecté aux réseaux sociaux. Il vous voit souvent en ligne, il vous voit souvent liker des photos, mettre des commentaires chez les uns et les autres, jamais chez lui, et cette personne va retourner la situation en vous disant « mais c'est toi qui m'as trahi, c'est toi qui as disparu du jour au lendemain, moi je voulais pas ce qui est arrivé ». On a ici un contexte d'insécurité des deux côtés, on voit une grosse tension, un jeu de dominant-dominé, et pourtant il va être question de se dire la vérité une bonne fois pour toutes. Nous avons ici
la carte de la dépendance d'une personne qui est accro aux réseaux sociaux, qui est accro à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sur vos photos, et qui estime que vous avez dégoûté de lui, que vous ne voulez plus de lui. Et finalement, plus vous ne voulez plus de lui, plus ça l'excite. Je vous rappelle qu'on a quand même la carte du désir sensuel qui est très présent. C'est une personne qui a l'eau à la bouche quand il regarde vos photos, même si ce sont des photos insignifiantes, hein, des repas de famille, vous mettez un bout de cuisse au bord de la plage, là il n'en peut plus, un bout de téton, ça y est, il est au paradis. On a ici la carte de personne engagée et la maladie. Il estime que vous croyez de votre côté qu'il est toujours engagé une personne, que lui a toujours des conversations avec une personne, et réciproquement, cette personne se rend malade comme vous vous rendez malade. C'est bizarre parce que on dirait que vous êtes le miroir l'un de l'autre en fait dans ce tirage. Plus vous êtes en ligne à vous regarder, plus vous vous rendez malade mutuellement et personne ne prend le courage à deux mains pour aller dire stop, c'est bon, on arrête le virtuel, on passe au réel. Et pourtant, Dieu seul sait que cette personne vous aime. Cette personne, elle a senti que vous étiez la bonne, vous étiez une personne de confiance. Cette personne, si vous voulez, elle, en anglais on dit orbiting, c'est-à-dire cette personne, elle a un satellite, dès qu'il se lève le matin, il est déjà dans le téléphone, il est déjà sur l'ordi, il ne peut que regarder ce que vous faites. Vous mettez une photo d'un petit plat que vous avez préparé la veille, il va liker, mais il ne va pas forcément venir vous contacter, parce qu'il estime qu'il vous a rendu malade et que vous avez dégoûté de lui. Donc il se contente de désir envers vous, hein, et autre chose, plaisir solitaire, mais il ne franchit pas le pas car il estime que tout ça doit rester secret entre vous, puisque je vous rappelle, il croit que vous avez quelqu'un d'autre ici. Très clairement, trahison, message, SMS, il croit que vous causez avec quelqu'un d'autre. Donc pour l'instant, il va vous faire une offre, mais en message privé, une offre secrète. Nous avons ici la carte du oui, d'accord? Et nous avons ici la carte du milieu social. Donc c'est quelqu'un qui veut vous présenter à son milieu social, c'est quelqu'un qui veut vous ajouter sur Facebook. Si vous n'étiez pas dans sa liste d'amis, c'est quelqu'un qui n'a pas honte maintenant de vous présenter comme potentiellement son petit ami, sa petite amie. Cette personne a envie que ça se sache. Il en a marre de lire les commentaires des autres hommes sous vos photos. Oh, t'es trop belle, oh, tu es ci, oh, tu es ça. Il supporte plus ça. Donc maintenant, il va y aller, il va prendre son courage à deux mains. Il va écrire un commentaire qui ne laissera plus d'ambiguïté au milieu social, à votre famille, sur son statut envers vous, dans votre cœur. Nous avons ici la carte du meilleur choix. Pour lui, le meilleur choix à faire, c'est de prendre son putain de téléphone dans les mains, excusez-moi la vulgarité, et de vous appeler pour démêler tout ce micmac. Nous avons ici la carte des sex friends que je vais bien sûr recouvrir. La carte sex friend veut dire tout simplement que c'est une personne qui a envie de vous actuellement. Vous regardez cette vidéo, cette personne, vous le savez très très bien, vous avez un sixième sens. Cette personne vous observe, cette personne n'ose pas forcément venir vous contacter parce que cette personne est persuadée que vous avez dégoûté de lui ou d'elle. Donc forcément, c'est le serpent qui se mord la queue, même s'il a du désir, excusez-moi le jeu de mots, mais on a une personne qui va véritablement franchir le pas, mais qui voudra que les choses se fassent doucement et en secret dans un premier temps, avant de vous introduire dans son milieu social, son milieu familial. Que signifie la carte Sex Friend, s'il vous plaît, dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps. On a une personne qui demande du temps. Du temps pourquoi? J'ai la carte qui a sauté pour un déplacement. Il veut se déplacer. Je vais juste descendre la caméra, excusez-moi. Hop, pour que vous voyez mieux. Cette personne veut se déplacer, venir vous voir. Il veut venir pourquoi? Que signifie la carte déplacement? Allez, qu'est-ce qu'on a? Guérison. Il a envie d'une réconciliation.
L'être aimé a envie de guérir de tout ça parce que c'est bien beau le virtuel, mais ça rend malade. Ça l'a rendu complètement fou et il n'en peut plus, il ne supporte plus de vous observer à distance. Il s'imagine que vous flirtez et plus encore avec quelqu'un. Et même si vous avez mal, vous regardez ma vidéo et vous vous dites « Mais non, mais moi je le vois tout le temps en ligne et il m'écrit jamais, il me répond jamais. Je vois toujours les deux coches et puis finalement il répond pas. » Cette personne, en fait, il croit que vous jouez avec lui, que vous vous victimisez beaucoup et du coup que vous avez quelqu'un en sous-marin. Et cette personne va vous mettre un stop. Stop au passé, stop aux disputes, stop aux malentendus. Oui, il y a des noms d'oiseaux qui vont fuser, ça c'est clair, il y a des accusations, mais ça va faire du bien de sortir de cette virtualité, de ce jeu de séduction, ce ping-pong, et on a véritablement une très belle réconciliation, une guérison qui arrive suite à un déplacement qui va être programmé de sa part. Cette personne va s'expliquer avec vous, d'accord ? Voilà pour le tirage. Allez, on va passer au message qui dort dans son téléphone depuis un bon moment. Ce fameux message qu'il vous a écrit, rectifié et qui n'est jamais parti par manque de courage. Allez, on y va. Je vais prendre d'autres supports. Je vous laisse choisir entre deux petits tas. Je vous les mets là. J'espère que ça cadre bien. Voilà. Et je vais prendre mes autres supports. Allez. Je vais prendre quoi? Allez, on y va. Je vous laisse faire pause. Quel est le message qu'il devait vous envoyer? Vous l'avez vu en ligne, s'était mentionné écrit, est en train d'écrire pendant quelques secondes, quelques minutes, et finalement le message ne part pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire ce fameux message? Tas numéro 1. Quel est le message pour mes abonnés que l'être aimé n'a pas envoyé, mais qu'il rêvait de délivrer à mon abonné? Allez, on y va. Allez. Cette personne est très lente. Il a envie de vous dire, je suis très lent. Prends-moi comme je suis, j'ai ma carapace, tu sais. Les choses vont se faire doucement, mais sûrement. Il est question avec la carte des 3 lunes d'une période d'1 mois. C'est une carte qui est plutôt neutre et qui indique que cette personne a une tendance un peu au lunatisme, un peu à l'idéalisation des choses. Il laisse passer beaucoup de choses. Nous avons ici un pacte qui arrive. Il est question d'une régularisation administrative d'un contrat de travail, un CDI, une promesse d'embauche, une promesse d'achat, de vente, etc. Et nous avons une situation qui est désertique, une situation qui est visiblement stérile et qui fait mal aux consultants. Une grande solitude suite à une trahison, un adultère, une triangulaire. Alors pas forcément physique, puisque nous avons à côté la chauve-souris, ça serait plutôt des choses qui lui sont venues à l'oreille, à l'être aimé. Et il a envie de vous dire dans ce message qu'on lui a dit des choses sur vous, des choses qui ne lui font pas plaisir ou que vous auriez dit sur lui pour le salir. Et c'est quelque chose qui le blesse parce qu'il ne pensait pas que vous étiez comme ça. Les choses ont commencé lentement pour lui dans sa tête et dans son cœur. Les choses étaient véritablement en train de se transformer, voire même de s'officialiser. Et patatras, il vous demande de ne pas croire ce qu'on vous dit, de ne pas croire toutes ces photos, ces belles photos avec les tablettes de chocolat, les vacances à Miami, à Dubaï et compagnie. Cette personne avec la chauve-souris estime qu'on ne vous conseille pas bien. On vous ment sur sa situation, on vous a fait croire qu'il était pas libre alors qu'il est libre, on vous a fait croire que c'était un coureur alors que c'est pas un coureur. Et là, visiblement, dans ce message qu'il devait vous envoyer, il voulait simplement vous dire, tu sais, même si je te cause pas, même si voilà, tout nous sépare, peut-être même la distance, je t'ai pas trahi. Ce qu'on t'a raconté, comme quoi j'étais un traître, comme quoi j'étais un infidèle, c'est du passé. Et méfie-toi des gens autour de toi, des sangsues qui sont autour de toi, qui te racontent tout et n'importe quoi pour casser notre relation, qui jalouse notre relation. D'accord? Allez, voilà ce qu'il voulait vous dire. Il voulait juste vous prévenir qu'il y avait des personnes mal intentionnées autour de vous et que les réseaux sociaux, c'était parfois le miroir aux alouettes et qu'il ne fallait pas tout croire, tout prendre pour argent comptant. Donc ça, c'était le premier tas. On passe à la deuxième bulle. Deuxième tas. 1, 2, 3. Quel est le message de l'être aimé pour mes abonnés du tas numéro 2? Ce fameux message qui n'est jamais parti de son téléphone. Ce message qu'il a longtemps corrigé, effacé, réécrit et qui n'est pas sorti, qui n'est pas envoyé.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Cette personne, elle veut un compromis, compromis victoire, waouh, retard, retard carrefour, carrefour réunion. Cette personne, elle vous demandait dans son message de trouver un compromis. Cette personne, elle veut plus des engueulades, elle veut plus des menaces, elle veut plus d'ultimatum. Elle n'a qu'une envie, c'est de vous serrer dans ses bras, de trouver un arrangement parce qu'il sait que face à vous, il est tout faible, hein, il est faible. Comme disait la chanson, il s'est fait tout petit devant une poupée. Et ben c'est tout à fait ça. On a la carte de la victoire. C'est un homme qui ne veut pas d'échec dans sa vie. Il ne veut pas échouer avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas pu faire les choses au moment où il devait les faire. Hein. Il y a eu des retards, il y a eu des obstacles. Et dans son message, il est en train de vous parler de ça, de vous dire ben, je ne peux pas venir te voir ce week-end parce que ben, j'ai eu une panne de voiture, j'ai des frais à faire, des choses à faire, je ne pouvais pas, mais on va reporter les choses, on va faire les choses, on va pouvoir se revoir, on va pouvoir redémarrer notre relation. Je suis à un carrefour de ma vie, j'ai des choix à faire, toi aussi, et j'ai envie d'une réunion, j'ai envie qu'on se voit, viens on va parler face à face, viens on arrête les réseaux sociaux, viens on arrête la virtualité, on passe au réel, on va manger une pizza, on va boire un café, on va discuter autour d'une table, amène tes copains, amène ta famille, je veux les connaître. D'accord? C'est ça que voulait dire l'être aimé. Je vais juste recouvrir la carte du carrefour. Que signifie la carte du carrefour? Je voudrais juste voir. Que signifie la carte du carrefour dans ce tirage pour mes abonnés du tas numéro 2. J'ai l'amour. Donc cette personne a choisi de vous aimer, cette personne avait choisi dans son message qui n'est pas parti de son téléphone de vous déclarer son amour et même de vous le prouver par une réunion, un visuel qui devait se faire. Malheureusement, cette personne a eu un obstacle, cette personne a cherché à s'excuser auprès de vous et le message n'est pas parti. Alors je ne cherche pas à le dédouaner, à passer de la pommade, mais c'est véritablement ce que les cartes me donnent comme information. Cette personne est dans la compromission, cette personne a reconnu vos valeurs et cette personne est même dans la soumission par rapport à vous. Vous avez gagné, vous n'êtes pas encore au courant à l'heure où vous regardez ma vidéo, mais le plus gros est passé. Le plus difficile est passé et cette personne se rend compte avec la distance et même en vous regardant vos belles photos, tout ce que vous aimez sur les pages Facebook, etc., ce que vous suivez, ben que vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne saine de corps et d'esprit, une personne avec qui on peut construire sa vie. En tout cas, je vous le souhaite pour que cette année, ça ne soit pas la Saint-Valentin, plutôt la Saint-Valentin, une vraie Saint-Valentin, que ce soit avec lui ou sans lui, cette personne, elle se rend véritablement compte de la chance qu'il a de vous avoir au quotidien. Et c'est pareil pour moi, je me rends compte de la chance que j'ai de vous avoir. On se dit à mardi pour ceux qui sont à Marseille. Nous avons rendez-vous pour un meet-up. Il y a un live qui arrive, je ne sais pas encore quand. C'est des lives surprises, il faut être abonné pour pouvoir avoir la notification. Viens me poser ta question, c'est entièrement gratuit. Je fais des tirages en direct. Et puis on se dit à très bientôt pour les tirages privés. Désolée du retard, j'ai énormément de monde. N'hésitez pas à me relancer par mail. Bisous, bisous.